7h30, voici l'info du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. 3 permis de conduire retirés lors d'un nouveau gros contrôle alcool et drogue au volant ce samedi dans notre zone Stavelot-Malmedy. Le Boxing Club Lofay vient d'ouvrir ses portes à Francorchamps au club de boxe anglaise qui affiche déjà complet. Life Live, la société de Thierry Neuville basée à Kaysersbach, poursuit son développement avec notamment 2 voitures engagées en championnat de Belgique des rallyes cette année. Lundi 20 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on vous avait prévenu, la police était sortie ce week-end dans le cadre de la nouvelle opération Week-end sans alcool ni drogue au volant. On a d'ailleurs eu droit à un contrôle intégré samedi soir entre 20h et 1h30 du matin avec 6 policiers de la zone Stavelot-Malmedy accompagnés de 6 policiers de la police fédérale de la route et 4 lieux de contrôle à La Glaise, à Basse-Bodeux, à Francorchamps et au rond-point à la sortie d'autoroute à Malmedy. Bilan 3 retraits immédiats de permis de conduire pour 15 jours minimum avec passage devant le tribunal de police en plus d'un conducteur pris sous influence de drogue au volant. Et alors que 7 autres conducteurs avaient un petit peu trop bu avant de reprendre eux aussi le volant, mais sans retrait vu le faible taux d'alcoolémie. La zone de police Stavelot-Malmedy qui constate que la campagne Bob et la communication ont porté leurs fruits. Beaucoup de personnes ont pris leurs précautions et circulaient avec leur Bob. Voilà déjà une bonne habitude à prendre. Le centre-ville de Malmedy touché par une belle grosse fuite d'eau samedi après-midi. Ça a bien coulé sur la route. Une fuite qui a touché directement la rue Lavaux et la bien nommée rue derrière l'eau. Les hommes de l'SWDE sont rapidement intervenus, heureusement, pour arrêter la fuite et réparer en urgence. Une coupure a été nécessaire pour les rues concernées. Tout a été terminé en près de 4 heures. Les rues et trottoirs ont ensuite été salés dans la foulée, histoire de ne pas créer une nouvelle grande patinoire en centre-ville. Et on parle de boxe à présent, boxe anglaise précisément, avec un tout nouveau club qui vient d'ouvrir ses portes à Francorchamps, le Boxing Club Lofay, du nom du champion de Belgique des poids welter, Anthony Lofay, qui habite lui-même à Francorchamps, un club qui se trouve dans la salle de gym de l'école communale où les entraînements sont dirigés les lundis et mercredis soirs par Alfonso Vella, le coach d'Anthony. La boxe anglaise, ça permet aux enfants et aux adultes aussi de canaliser leur énergie, et donc ça renforce évidemment le physique, mais ça renforce aussi et surtout le mental. Donc ça permet aux gens d'avoir un peu plus confiance en eux, les enfants, etc., qui vont à l'école, qui parfois ont des petits problèmes, justement en venant ici, vont acquérir des bases techniques, des bases physiques, et auront peut-être un peu plus confiance en eux, mais sûrement pas pour se battre, que du contraire. C'est intense, évidemment, il y a d'abord l'échauffement qui est extrêmement important. Oui, tout à fait. Donc d'abord, on commence par un échauffement articulaire, et puis après on passe à un échauffement musculaire, puis on fait monter un peu le cardio, et seulement après ça, on passe au sac, au sparring, un petit peu de shadow boxing aussi. Voilà, mais avant toute chose, c'est l'échauffement des articulations et des muscles. Et c'est évidemment du sérieux à ces entraînements. Ils sont déjà complets d'ailleurs après 15 jours d'ouverture seulement, avec une trentaine de boxeurs en herbe qui s'adonnent à ce sport particulièrement exigeant. La demande était assez importante. D'ailleurs, on a ouvert le club la semaine dernière et après une semaine, on a déjà dû refuser des inscriptions et stopper les inscriptions parce qu'on avait trop de demandes. Et comme on veut essayer de donner un cours qualitatif et peut-être un peu être plus près des adhérents, là on ne voulait pas trop de monde. Déjà ici, on est au max de la salle. Ouais, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des moins jeunes. Aussi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il suffit d'avoir de bonne volonté et un petit peu de conditions physiques. Tout à fait, il faut un minimum de santé, évidemment. De toute façon, le certificat médical, donc l'attestation du médecin est obligatoire pour pouvoir pratiquer. Mais autrement, c'est ouvert à tout le monde, à partir de 10 ans jusqu'à ce que le physique le permette. Et un petit mot de sport moteur pour terminer avec une société qui n'arrête pas de se développer. Je veux parler de Life Live et les amateurs connaissent bien cette entreprise basée dans le zoning de Kaysersbach et qui était lancée par Thierry Neuville lui-même avec un associé voici un peu moins de 10 ans. Et l'année 2025 sera bien chargée avec un programme en cross-car, discipline de base de Life Live. Mais il y aura aussi, et c'est la nouveauté, du rallye historique ou encore du circuit historique et du rallye moderne après un premier essai avec une GR Yaris la saison passée avec pas moins de 2 voitures engagées en championnat de Belgique cette année, 2 Hyundai Iva évidemment. Et un de ces bolides sera piloté par le Verviétois Tom Ransonnet. L'autre pilote doit encore être désigné. Life Live qui adapte aussi son nom en accolant Motorsport, histoire de prendre de l'envergure sur papier et en course.